Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Sports. Ravi de vous retrouver sur l'antenne de Canal 32. Nous parlerons tennis ce soir en compagnie de l'équipe de l'ASPTT 3 qui dispute chez les filles et les garçons le championnat de France dans 15 jours. En attendant de parler de la petite balle jaune, regardez le programme de ce soir. Évidemment, l'événement de ce week-end, c'était le derby de Ligue 2 en football entre Reims et l'Estac. Une rencontre pas encore décisive pour l'une ou l'autre équipe lors de la bataille pour l'accession en Ligue 1. Le reportage aussi sur l'Open national de full contact qui avait lieu samedi à la salle Omnisport. L'occasion pour deux Aubois de rafler les deux ceintures de champion. Et puis aussi dans l'actualité, nous reviendrons sur l'opération maintien qui concerne le Rosières Saint-Julien handball dans son championnat de National 3 samedi. Les filles de Cathy Mayayo recevaient la formation de Jarville. Mais avant cela, revenons sur l'actu de ce journal. Et le football, évidemment, et comment ne pas évoquer le derby entre Reims et Troyes à 6 journées de la fin du championnat. Les Rémois, deuxième, avaient l'occasion de décrocher leurs voisins champenois, troisième, avec le même nombre de points. Une victoire de l'une ou l'autre équipe n'était pas décisif, mais pour Reims comme pour Troyes, la perspective de prendre le large au classement était réjouissante. Les deux équipes sont crispées et ça se voit dans une première mi-temps où les occasions seront plutôt rares. Les Troyens fidèles à leur belle allure offensive vont se procurer les deux seules occasions sérieuses de cette première période. Psaume allume la mèche avec cette frappe légèrement au-dessus des buts de Liébus, alors que quelques instants plus tard, Marcos, de la tête, est bien proche de tromper ce même portier. Reims devra se contenter des miettes, dont cette tête retournée de Weber à côté du but de Thuram. Pas de quoi s'inquiéter donc pour les Troyens, même si au fil du match on sent les Troyens reculer petit à petit sur le terrain. Pourtant, ce sont toujours les Aubois qui sèment la panique dans le camp rémois avec des offensives de Caceres ou Sébastien Grax. La rencontre va toutefois basculer en faveur des Rémois dans les derniers instants de la partie, alors que l'on se dirige vers un match nul équitable. Fortes centre une dernière fois devant le but troyen à la réception. Une magnifique reprise de volée de Forêt qui crucifie Thuram et les Troyens 1-0. L'ironie voudra que les Marnais aient marqué sur leur seule frappe cadrée. Mais on a fait un match correct, on peut encore faire mieux, on a fait un match correct, ça peut aussi basculer, ça sentait le chaos en deuxième mi-temps et je me posais la question de savoir quel côté ça allait basculer, et ça aurait pu basculer de notre côté. Voilà, on a souffert surtout en fin de première mi-temps. Voilà, c'est un peu cruel, mais bon, le championnat était à la fois court, mais encore long. Bon, on accepte, c'est comme ça, parce que nous, match aller, je crois, il y a eu presque le même scénario aussi, à peu près. Donc voilà, quoi, un équilibre, on prend les choses bien. C'est pas la fin non plus, et ça reste changé au classement. Donc après, c'est à nous aussi, on continue à prendre des points à domicile, parce qu'on va avoir 3 matchs à domicile. Une défaite qui n'est pas une catastrophe en soi, puisque les Troyens conservent la 3e place du podium. En revanche, les partenaires d'Enzaï Amissi seraient bien inspirés de battre Boulogne vendredi. Justement, c'est l'occasion de faire le point sur les d'autres résultats, notamment ceux de Clermont, puisque Clermont a fait match nul avec Boulogne, un but à la dernière minute de Réalé. Heureusement, sauver les opinions de tout le monde. De le même temps, Sedan a fait match nul avec Arles-Avignon 0-0. Monaco a battu le Havre de son côté 1-0 au classement. Bastia est donc toujours en tête avec 8 points d'avance sur Reims et 9 sur 3 qui conserve donc sa 3e place en CFA2. L'Estac B continue de dégringoler au classement avec ce match nul face à la Lanterne Rouge Saint-Dizier, 1 but partout. Dans le même temps, la réserve de Sedan a été accrochée par le Valois 0-0 et Wascal a fait match nul avec Roy, 1 but partout au classement. L'Estac B est 9e avec 58 points, mais pas si loin du leader que ça, avec 10 points de retard. Je vous rappelle que la victoire est à 4 points. C'est l'heure de jouer avec le jeu SMS de l'Estac. À partir de ce soir, nous entamons le jeu pour gagner des places pour le match contre Lens du 4 mai prochain. Ce jeu donc vous permet de gagner 6 places pour le prochain match contre Lens. Il vous suffit d'envoyer le mot club par texto au 71 003. Le mot club au 71 003. Un tirage au sort désignera les gagnants parmi les participants. Bravo à Jennifer et Dominique de Troyes. Et également Philippe de la Chapelle de Saint-Luc qui ont gagné des places pour le jeu contre Boulogne.
Samedi, à la salle Omnisport, l'American Top Team Boxing organisait un Open national de full contact. L'occasion pour 2 boxeurs au bois d'obtenir la consécration dans leurs catégories respectives. Aristote Kitousisa et Narcisse Ndayen devaient toutefois se méfier car l'opposition promettait d'être rude. Point d'orgue de cet Open national, les combats des 2 au bois Kitousisa et Ndayen. Le premier nommé affrontait un combattant venu de Lyon, Marwan Bounabi, pour la ceinture nationale élite des moins de 91 kg en K1. Après un premier round que l'on qualifiera d'observation, Aristote Kitousisa prend la mesure de son adversaire dans la 2e reprise et lui inflige une épreuve de force. Mais voilà, Bounabi est solide et le match tire en longueur. Dans la dernière reprise, le Troyen sera même mis en difficulté avant de finalement s'imposer et remporter la précieuse ceinture. J'essaie de travailler par la suite. Avec vous savez, il y a toujours, dans tous les combats, il y a toujours le stress qui fait qu'il y a un petit blocage. Et donc voilà, ensuite j'essaie de sortir ce blocage et essayer de travailler au mieux. Narcisse Ndayen avait lui aussi un sérieux adversaire, Cédric Rikeliek, pour la ceinture nationale de full contact chez les moins de 91 kg. Un combat qui ne va malheureusement pas s'éterniser pour le bois puisque la gauche de son opposant le foudroie à la fin du premier round. Plus de son, plus de lumière pour Ndayen, complètement KO, plus de peur que de mal toutefois pour le combattant troyen. Son entraîneur, Danny Coquet, se montrait même optimiste pour la suite de sa carrière. Là, il faut qu'il oublie dans sa tête, il ne faut plus qu'on parle de boxe, il faut enlever dans la tête la boxe. Et puis voilà, on fera le point. Après les vacances, on fera un point. Mais pour l'instant, c'est trop juste pour décider ce qu'on a l'intention de faire. Pour Aristote Kitousisa, en revanche, réussite totale puisque le Troyen engrange son 2e titre de l'année après celui de champion de France, acquis à Aix-en-Provence. Une belle saison pour Kitousisa. Autre rencontre à enjeu, celle de samedi soir avec le match du Rosières Saint-Julien Handball face à l'équipe de Jarville dans le championnat de France de National 3. Un match important car avant cette rencontre, les Sancéo Caillotines étaient menacés par la relégation en pré-national. La victoire était donc impérative pour cette équipe qui l'an dernier flirtait avec le haut du classement. Reportage. La rencontre de samedi face à Jarville résume à elle seule la saison du Rosières Saint-Julien Handball. Une très mauvaise première mi-temps et une bonne seconde. C'est similaire pour le championnat avec une première partie correcte avant l'hiver alors que la 2e partie en 2012 n'a vu l'équipe Sancéo Caillotines triompher seulement 3 matchs sur 9. Contre Jarville, l'équipe de Rosières jouait sa peau et donc sa saison alors que l'année dernière, les filles de Cathy Mayayo, on s'en souvient, brillaient dans le haut du classement. Il y a deux paramètres. Pour moi, le premier paramètre, c'est qu'on est tombé dans une poule un peu plus difficile que l'année dernière. Les équipes qu'on a rencontrées l'année dernière ont progressé. J'ai voulu aussi faire jouer énormément les jeunes parce que je crois en la formation de la jeune joueuse. Sauf que ça pose souci, c'est-à-dire que dans les moments difficiles, les jeunes ne savent pas prendre le match à leur compte. Donc peut-être remettre un peu les vieilles trop tard. Donc c'est vrai que c'est un peu une loterie. Donc bon, on va finir vraisemblablement 7e. Mais on aura travaillé sur la fin de saison avec la jeunesse et c'est ce qui compte. Outre les raisons invoquées par l'entraîneur, il y a aussi une autre raison, celle des filles qui se sont peut-être crues invincibles. On s'est vu trop belle, peut-être, mais c'est pas dans l'esprit de l'équipe, mais peut-être que c'est le fait d'avoir fait une très bonne saison l'année dernière. Et petit à petit, les équipes comme Jarville ont énormément progressé. Et nous, on a fait une très bonne préparation l'été dernier. On a vraiment bien entamé ce championnat. Et là, c'est vrai que deuxième partie, les matchs retour, c'était beaucoup plus difficile. Samedi soir, le RSJH s'est finalement imposé largement, 34-25, face à une équipe de Jarville 9e au classement, à 5 points de Rosières. Le maintien est donc finalement acquis à 95% pour les filles de Cathy Mayayo. Le staff va donc pouvoir souffler et penser déjà à la saison prochaine. On va continuer à travailler, il y a encore 2-3 jeunes qui vont arriver, il y en a 2-3 vieilles entre guillemets qui vont arrêter, donc on va voir, on va s'adapter, on va pas baisser les bras, on va bosser et on sera encore là l'année prochaine. Il reste encore 3 matchs à jouer pour les Sancéo Caillotines, 3 rencontres contre des équipes de haut de tableau. Cette victoire contre Jarville était donc essentielle car qui sait ce qui se serait passé si la défaite avait été au rendez-vous.
Allez, on regarde les résultats de cette poule de National 3 pour voir que ce sont toujours les mêmes qui donc sont en tête du championnat, notamment Colmar. Colmar qui en a profité ce week-end pour battre Chenov 24-15. Yutz de son côté a battu Villemomble assez largement. Colmar et Villemomble forment le tandem donc de ce championnat de National 3. Rosières-Saint-Julien est en 7e position et ne devrait pas bouger d'ici la fin de championnat. En National 2, les filles de Sainte-Maure-3 ont gagné en déplacement face à Strasbourg 31-20. Dans le même temps, Palentorchamps et Montargis, les poursuivants, ont gagné aussi. Mais Sainte-Maure-3 demeure en tête avec 4 points d'avance. La montée donc est toujours d'actualité pour les filles de Diane Marage. Pour l'Étac, en revanche, ça va beaucoup mieux grâce à cette victoire face à Massy 39-34. En revanche, toujours dans la morosité, le Savino-Chaplin enregistre une nouvelle défaite, mais cette fois-ci contre le leader Laterwan, 46-17. Une jolie fessée pour terminer ce championnat. Au classement, Laterwan est en tête. L'Étac se maintient donc dans ce championnat de National 3, alors que Savino-Chaplin se prépare à jouer en pré-national la saison prochaine. On parle maintenant tennis avec nos invités, l'ASPTT 3 tennis, avec notamment nos représentants, notamment Sébastien Mouilleron. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. La figure emblématique de l'ASPTT 3 depuis très longtemps maintenant. Trop longtemps peut-être. On ne parle pas de retraite encore. Non, loin de là. Dans 15 jours, je crois, vous allez entamer le championnat de National 4. Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait un petit moment déjà que l'ASPTT est rodée à ses joutes de championnat de France. C'est vrai, ça fait plusieurs années chez les hommes, 4-5 ans je dirais, et puis chez les femmes, c'est la deuxième saison. Donc c'est une bonne chose. À noter que c'est quand même historique, un club qui a 2 équipes en national la même année, quoi. Ouais, c'est difficile à gérer parce qu'il va falloir faire beaucoup de déplacements pour le club à gérer. Il y a beaucoup de déplacements, il y a des problèmes d'arbitrage. Enfin, mais bon, c'est le bon côté, c'est le mauvais côté de la chose, on va dire, quoi. Alors généralement, vous alternez maintien et descente. Cette année, est-ce que vous avez les moyens de garder votre place en National 4? On va tout faire pour. On a toujours fait le choix de jamais recruter de joueurs étrangers ou étrangères. Donc on va jouer sur nos propres joueurs et joueuses, et on espère. Mais bon, sachant que chez les filles, ce sera très très compliqué. Ouais. Et chez les garçons, les classements, est-ce qu'on peut espérer des matchs, j'ai envie de dire, à égalité? On est un petit peu en retrait en termes de classement, mais bon, on compte sur notre solidarité qui a fait notre force depuis plusieurs années pour s'en sortir et tirer notre épingle du jeu. Alors les filles, c'est un petit peu la surprise parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à monter. C'est une vraie surprise, effectivement. Donc on prend ça comme une chance, et puis on adviendra ce qu'il adviendra, quoi. D'accord. Marine fait partie de cette équipe. Bonsoir Marine. Bonsoir. Ça va être très difficile ce championnat de National 4. Vous êtes d'accord? Oui. Pour quelle raison? Parce qu'on est, à part une équipe, on est la moins bien classée. Et du championnat de France dans son ensemble? Oui. Je crois. Mais quelque part, c'est pas votre faute, puisque l'ambition, c'était pas de monter au départ, finalement. Je suis dans l'équipe que depuis cette année. D'accord. Donc, je vais me tourner plutôt vers M. Moreau. L'ambition, c'était pas de monter, finalement. L'ambition, l'année dernière, n'était pas de monter, c'était de se maintenir. On a la chance de monter, donc on va jouer notre carte à fond. C'est sur tapis vert, je crois. Sur tapis vert, oui. C'est le juge arbitre qui nous a offert cette montée, donc on la prend de bonne grâce. On va tout faire pour être dans ces petits papiers, et puis nous suivre avec notre équipe homme aussi, en même temps donner une bonne image du tennis dans l'Aube, de Troyes et de la SPTT, oui. Au niveau des classements, jamais dans les matchs, dans les rencontres que vous allez disputer, jamais vous êtes en bonne position. À chaque fois, il y a un classement qui n'est pas favorable du tout. Qu'une équipe. Il n'y a qu'une équipe. Donc, vous êtes fait à l'idée déjà de perdre toutes les rencontres. En gros, on peut s'attendre à ça, quoi. Oui, mais on va essayer, on verra bien. Comment on prend ce genre de choses? On se dit, on va apprendre au contact des meilleurs? Oui. L'occasion de découvrir? Ça peut nous apporter, après, je sais pas, on verra bien. Ouais. Sébastien, c'est vrai que ça va être un apprentissage. C'est une chance, il faut prendre ça comme une chance. Ça fait aussi voir un petit peu d'autres choses, puisqu'en national, on joue donc hors région Champagne-Ardenne. Et notamment dans l'équipe, il y a 2 jeunes, dont une jeune qui sort de l'école de tennis, Juliette Clément.
Et puis voilà, c'est aussi un aboutissement, on va dire, pour elle, pour le club. Et puis bon, c'est vraiment une chance de jouer en national parce qu'on y joue cette année. Peut-être l'année prochaine on n'y jouera pas et il faut en profiter. C'est le gros point positif Du club. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se targuer de faire jouer des joueurs qui sont issus de l'école. C'est vrai. On a la chance de pouvoir avoir une centaine de jeunes à l'école de tennis. Qui sont dans le public ce soir. Dont certains sont dans le public, certaines jeunes pousses sont dans le public, effectivement. Sur les 260 adhérents à notre section. Donc nos équipes nationales sont les fers de lance, évidemment, de notre section. Donc on essaie, tant que faire se peut, d'apporter et d'intégrer dans ces équipes-là certains jeunes. Juliette Clément en équipe 1, d'autres poussent en équipe 2 et 3 chez les hommes. On espère les voir venir rapidement dans les premières places pour nous aider à continuer à avoir des équipes au niveau national. La SPT3 aussi est très présente sur l'organisation de nombreux challenges de jeunes aussi. Tout à fait, oui, tout à fait. On suit toujours pas beaucoup on est dans les critériums de jeunes, évidemment. On participe aux Open de 9 mètres et 18 mètres. Et puis dont Sébastien s'occupe beaucoup et je tiens aujourd'hui à les remercier, aussi bien que Marc qui est dans le public, mais il ne veut pas trop se montrer. Non, il ne veut jamais se montrer, Marc. Est-ce que vous allez jouer cette année avec les superbes maillots roses qu'on peut voir en image là? Ah non, les couleurs changent. On fait sensation. Mais on vous invite à venir nous filmer, comme ça vous verrez la couleur des t-shirts. La poule cette année est a priori plus abordable sur le plan des déplacements parce que par le passé des déplacements à Béziers dans le sud-ouest. En termes de distance. Oui, là c'est beaucoup plus local. On se déplace 2 fois. Nous les hommes, on se déplace 2 fois sur Paris et 1 fois à Dunkerque. Donc ça va, c'est accessible, on va dire quoi. Est-ce que c'est jouable le maintien? Le maintien, oui, c'est sur le papier, c'est à peu près jouable. Il va falloir qu'il y ait quelques petits exploits par-ci par-là. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, notre équipe est constamment la même au fil des années. Et du coup, on en tire une force et une certaine solidarité. Le fait que vous perdiez l'un de vos bons éléments, comme Bertrand, ça va jouer? Oui, c'est sûr que c'est pas à notre avantage. On fait avec. De toute façon, par le passé, il a déjà loupé une saison et on s'en a été très bien tiré. Oui, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà joué en National 4, donc qui connaissent un petit peu, comme Marc Goussin ou Fabrice Tacussel. Tout le monde a déjà joué l'année précédente avec nous. Il faut rappeler qu'il y a 5 simples et 2 doubles lors d'une journée de championnat. Et nous, on partait à 6 joueurs, donc forcément, on faisait le choix d'évincer un joueur systématiquement. Et là, on partira à 5 joueurs, et donc tout le monde jouera, et tout le monde a joué l'année dernière. Le prochain match, donc, c'est dans 15 jours? C'est dans 15 jours. Nous, on reçoit le Bourget et les filles se déplacent à Noisy-le-Roi. D'accord, donc on suivra avec attention la saison donc, de la SPTT3 Tennis. Et si on veut jouer au tennis, on peut se déplacer au complexe de la SPTT, qui n'est pas si loin que ça, juste derrière vous. Juste derrière Canal 32. Voilà. Et donc, vous faites cours tous les jours. Tous les jours, d'accord. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, vous accueillez encore du monde. Bien, tout le temps. Il y a plein de cours et puis en plus il va faire beau, donc c'est merveilleux. C'est ça. Merci donc d'être venu sur ce plateau. On va regarder à présent ensemble les résultats de Motoball. C'est un petit peu pareil que du tennis, sauf que la balle est plus grosse. Avec le bon résultat du Suma, puisqu'ils sont invincibles donc, dans ce championnat après 3 matchs, avec cette belle victoire acquise à Bolène, 2-1. But de Lenoir et Visiorec au classement. Le Suma est 3e derrière Neuville et Carpentras, eux aussi invincibles dans ce championnat. Avant de passer au bonus de cette émission, un clin d'œil au basket savinien qui s'est malheureusement incliné face à Sannois Saint-Gratien dans le cadre des playoffs pour l'accession en National 1. Le SSB est maintenant contraint au sans faute. Et puis félicitations au TOS Triathlon qui a classé Julien Fourier au 2e rang du duathlon de Saint-Dizier. Grégory Ziba termine 4e, Alex Doria 7e. C'est le triathlète de Vittel, Thomas Riegel, qui l'emporte finalement. Allez, c'est le moment de découvrir notre bonus. Retour sur la visite cette semaine de l'équipe de France junior de water polo, un stage qui s'est achevé dimanche pour les jeunes tricolores, une délégation française venue préparer au mieux les championnats d'Europe de la spécialité se déroulant en septembre prochain. Un stage qui a visiblement emballé tout le monde car on s'attend à revoir bientôt
les juniors de cette équipe de France. Reportage. Depuis dimanche, l'équipe de France de water-polo répète ses gammes dans le bassin des Chartreux en vue du prochain championnat d'Europe junior. Des tricolores qui ont choisi la ville de Troyes comme lieu de stage un peu par hasard. On était aux Universiades à Shenzhen en Chine au mois d'août et c'est là que j'ai rencontré Franck Jacquemin qui travaille pour le SUAPS de l'UTT. Et il m'avait dit en août, nous on a des belles installations à Troyes, il y a une proximité entre l'hébergement, la restauration, les salles sportives de l'UTT, la piscine. Quand on va rentrer de Chine, si ça t'intéresse, tu viens visiter sur place. Durant une semaine, les poloistes françaises ont eu un entraînement musclé en piscine ainsi que plusieurs cours de full contact avec le club de l'ATTB afin de pouvoir répondre aux défis physiques. Donc on a beaucoup bossé sur notre combativité. Voilà, on a surtout dans le water-polo, il y a beaucoup de duels. C'est un sport de contact, voilà, c'est ça qui peut un peu s'apparenter au rugby quelquefois. Donc sur ce stage-là, on a beaucoup bossé ça, quoi. Un rassemblement qui a visiblement plu à toute la délégation puisque le clan tricolore envisage même de renouveler l'opération, quitte à ce que la cité troyenne devienne une résidence permanente afin peut-être de développer un sport trop méconnu dans l'Aube. L'idée c'est aussi de fidéliser des endroits, quoi. C'est-à-dire de se dire, tiens, Troyes, on y vient une ou deux fois par an systématiquement, c'est-à-dire de s'inscrire à moyen terme. Hein, sur une Olympiade, on dit, Troyes, voilà, hop, on fixe des calendriers 1 an, 2 ans à l'avance. Non, on bloque ça, enfin avec les possibilités locales, hein, mais de fidéliser, quoi. Troyes, ça serait une base régulière d'entraînement, de regroupement. Voilà. C'est un peu l'idée, quoi. Un rendez-vous est déjà fixé pour les retrouvailles avec l'équipe nationale puisque Troyes accueillera une nouvelle fois une bonne partie du mois d'août l'équipe de France junior ainsi que l'équipe russe championne en titre. Allez, avant de se quitter, messieurs, je vous pose une petite question. Est-ce que un ramasseur de balles de la SPTT 3 va participer à Roland-Garros? C'est vrai qu'il y a des sélections, il y a plusieurs sélections en France. Cette année, je ne pense pas. Par le passé, on a eu un jeune, donc Julien Conrad, qui a réussi à faire toute la quinzaine à Roland-Garros, ainsi que Johan Adam, un arbitre officiel qui a été, je crois, jusqu'au moins aux demi-finales, voire à la finale. Tout à fait. Arbitre de ligne. Un reportage. Arbitre de ligne. On rappelle les dates du championnat de France, donc dans 15 jours. Dans 15 jours. C'est le dimanche matin, voilà. Ça démarre à 9h. Voilà, c'est ça. Il y a le 6, le 13, le 20 mai. Et après, il y a le 3 et le 10 juin de tête. D'accord. Et c'est contre qui le 6 mai? Le 6 mai. Jour de l'élection. Nous, on reçoit le Bourget, pardon. Le Bourget, donc en National 4. Et les filles se déplacent à Noisy-le-Roi. Noisy-le-Roi. Merci en tout cas donc d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite bonne chance tous les deux avec vos équipes respectives. On regarde l'agenda du week-end sportif qui s'annonce avec beaucoup de sport en prévision, notamment le match important de l'Estac face à Boulogne à 20h au stade de l'Aube. Un match important donc pour l'accession en Ligue 1. En basket, je vous en parlais il y a quelques instants, les playoffs de National 2. Les SSB doit absolument battre Versailles à 20h à la salle Volbar de Sainte-Savine. Et puis enfin, le match donc pour fêter un petit peu plus la montée en National 1 de Sainte-Porte-Croix, c'est face à Épinal. C'est à 20h au gymnase du lycée agricole. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. À bientôt. Merci.